Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki, la première de l'année où finalement on est en réunion. On est en réunion, voilà. On fait une réunion, alors. On fait une visioconférence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine ? Pas grand chose. Ah, et toi ? Pas grand chose non plus. D'accord. Il fait froid. Voilà. On accueille Léo. Salut à tous. Qui vient nous voir, un petit peu passer l'émission avec nous. On espère que vous allez bien. Moi, personnellement, je vous souhaite bonne année puisque j'avais pas été là présent. T'es un petit peu en retard. Heureusement qu'on a jusqu'au 31. Hein. On est encore bon. C'était limite, mais on est encore bon. Ouais. Ça passera pour cette fois. C'est gentil. C'est pas loin de la correctionnelle. Tu seras pas puni. Comment va ? Ça va ? Tout va bien, va bien, à part qu'il y a toujours du matos un petit peu de bricolage, on va dire. Je vous rappelle, il y a 2 semaines, on avait carrément pas failli faire du tout le premier Muteki de l'année parce que un petit problème. Le IPC dont je me sers pour faire l'émission et dont je me sers pour la playlist de l'émission a refusé de travailler, désormais est en panne d'ailleurs depuis la veille de cette émission-là. Donc le IPC était en grève. Le IPC est en grève, donc j'en ai pris un plus gros mais qui ne m'appartient pas. Donc en gros, j'ai un gros paquebot là sur les genoux et c'est ça le problème. J'ai du mal j'ai du mal à le driver ce truc-là. Nous sommes des esclaves de la technologie. C'est vrai, j'avoue. Surtout toi. Ghost in the Shell qui va devenir réel un jour. Pour commencer, c'était un très 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 vieux Nami Amuro à l'époque des Super Monkeys, vraiment au milieu des années 90, avant qu'elle ne commence en solo. Paradise Train. Ça va pas devenir un film aussi, tous ces trucs de mecha? Il y avait déjà Pacific Rim, il y a le type de Gundam qui se fait recruter par Hollywood. Pourquoi tu me parles d'esclaves de la technologie? Mais alors toi tu revenais parce que moi je suis encore en Nami Amuro là. Moi je rame là. Ce matin je crois que ça va être pas mal. Alors déjà 10 minutes de retard. Alors c'est pas banal ça. Les cerveaux en retard, tout et complètement. Donc décalage horaire. Nami Amuro mi-90 avec Paradise Train. Qu'est-ce qu'on va commencer avec quoi donc? Avec Ayaka, la jolie Ayaka dont on a surtout passé les balades, notamment la plus célèbre Jewelry Day ou Jewelry Day si vous le prononcez en français. Là ce sera un peu plus pop rock et on enchaînera sur une autre artiste pop rock, un maître étalon du pop rock à la japonaise, Kayla Kimura, qu'on avait passé la semaine dernière dans le mix. Elle nous avait fait une petite cover il y a 2 semaines de Queen, si tu avais eu l'occasion d'entendre, et puis on a eu droit à une autre reprise la semaine dernière. Tout ça évidemment à réécouter sur les podcasts. Du Queen repris par des japonais, ça veut dire. De l'émission. Elle s'en est pas trop mal sortie. Elle s'en est beaucoup plus mal sortie pour une des chansons que j'aimais bien et qu'elle a un petit peu repris mou du genou, qui était Aha Take On Me. Et puis là, la reprise. Une chanson que j'aime beaucoup personnellement. Pareil, mais la reprise de Crazy Little Thing Called Love, je te conseille de la réécouter. Évidemment sur le podcast de l'émission. On fait un peu de pub, en attendant, tu sais, voilà. Alors on y va, donc on attaque avec Ayaka. Avec Ayaka. La chanson s'appelle Yume no Kakera. C'est tiré évidemment d'un excellent best que je vous conseille, évidemment. 3 points, 3W. Oui. 3.0. 14.0. Oui, c'est cette année. Oui. Facebook 14e année quand même. /Muteki Kanu, idem pour Twitter. Muteki Kanu aussi, voilà. 0478 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Avec nous, Léo, jusqu'à 10h. Qui a pas beaucoup parlé, mais il parlera après, t'inquiète pas. En fait, tous les cerveaux sont en retard. Je crois que ce matin, c'est mythique. Il se chauffe. Ça commence. Allez, on y va. Keep on driving,夢のかきたち色やざめ歩いた夜じゃねと思い出だけ残し踏み捨て立ちはだく壁どうしようもなく不便くどそっと優しく歌うからたまにずっとそばにいたのに見えなかった君の傷を
1150, juste à l'instant, 1115 pour être plus précis. Kaela Kimura tiré de l'excellent album, c'est à la Coluche, tu sais, excellent album Plus One. Kaela Kimura qui est clairement un de mes petits chouchous, je l'avais dit et je l'avais même dit à la télé japonaise l'année dernière. Si vous avez suivi notamment Nihon Telebi. Juste avant, c'était Ayaka Très avec sympa aussi, Yume no Kakera. Beau Jolie petite chant, chanson, voilà. jolie petite chanson pop rock, très efficace, pas révolutionnaire, hein, mais voilà. Genre, oh, bah, c'est tranquille quoi, mais voilà. Ça mange pas de pain. C'est classique, quoi. mais- Ça accompagne bien la salade, comme on dit. On sent l'exigeant chez Romain. Le Romain pointu, tu sais, voilà. c'est potable. C'est vraiment ça. Bah, on va enchaîner avec, Alors. on va enchaîner avec du vieux, pour le coup. C'est vrai? Ouais. Du grand classique alors. Avec des années 90, tu sais, moi je suis un petit peu le côté rétro quand même. Hein. Ici, le gardien des valeurs. Le Romano la brocante alors, c'est entre ça? guillemets, un petit peu, c'est ça. Let's and Ah mais Go. il l'assume, attends, je peux Max. le dire, il l'assume. Let's and Go Max. Alors c'est plus du début des années 2000. Un générique à l'époque là que je dédicace particulièrement à Laurent qui m'avait fait découvrir ça. Il l'écoutait en boucle toute la journée. C'était là avec son Espèce compère d'addict. dans les Kotetsu Kyodai. Et ce sera suivi d'un générique de Dragon Ball Z. Vous avez une chance Non, sur sans 12, blague. Sachant qu'il a fait tous les génériques des films. Voilà. Pourquoi C'est bah, tu exactement ça. insinues que Kageyama n'a fait que du Dragon Ball Z. C'est ça que tu insinues. Mais non, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Allez, on y va. Et on garde les débats. Moi, je vous dis, ça promet. Léo, encore avec nous. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Léo, de Kageyama? T'aimes bien? Ouais, ça va, bah, c'est assez aimé. Puis c'est une époque aussi, donc avec Dragon Ball, effectivement. Donc voilà. Non, c'est toujours cool. À écouter en tout cas. Eh bien, on y va. Let's and Go Max, Braveheart. Si ça lance, oui. 一度火がついたら飛んでゆく
心に眠る秘密のパワー Hey boy 信じていればいつかは君もめちゃくちゃイカれためちゃめちゃでかいファイターにきっとなれるさステービッグファイトパワーは全開ビッグファイト負けたら後悔しゃれてる場合じゃないねそうさビッグファイター楽な相手にビッグファイト光を突き刺しいつかは愛で包もうドラゴンボール果てない夢が僕らのパワー Hey boy 勇気をちょいと貸してくれたらめちゃめちゃ生かしためちゃくちゃ素敵な奇跡の技を見せるぜステービッグファイト大地を焦がしてビッグファイト火を吐く鉄拳命は2個じゃ足りないそうさビッグファイト体はミサイルビッグファイターとは宝石無限の愛に輝くドラゴンボールビッグファイトDragon Ball Z, donc tu vois, t'avais visé juste. Ah bah, sans blague. Enfin, franchement, moi, j'aurais jamais deviné. Sans blague. Et toi Oh bah non, jamais. Non, Jamais. tranquille quoi. T'aurais pas parié ta paye, hein, Léo. Je voudrais juste dire une chose quand même, Romain, c'est que tu as choisi le seul jour. Donc là, on vient de rappeler que c'était un focus Kageyama, mais tu as trouvé le seul jour où il était possible de passer du Kageyama sans que j'ai à ma disposition les jingles, dont le jingle de Kageyama qu'on avait enregistré au cartooniste. Bravo, Romain. Et oui, mais en même temps, c'était un petit peu pour te faire sentir seul, tu vois, sur le coup. Bah, c'est plutôt toi qui as dû sentir tes deux chansons seules. Et j'ai du mal à parler ce matin. Bref, Ouais. vous étiez en train de débattre tout à l'heure, c'était quand même plutôt cool. Je vous écoutais parler, je veux dire, ça parlait D'émission. d'émissions de télé, Et de de débats, télé, justement, parce qu'on rappelle que Léo est, alors vient pour taper la causette avec nous, il a vu de la lumière, il est venu, voilà. Mais les prochaines fois, tu viendras avec des débats sous la main, sous le bras, sous le bras. coude. Ouais, en fait, on va essayer de lancer une petite chose rigolote, une séquence en fait où on va faire des débats. On va troller un peu en fait aussi. En fait, on va s'amuser ensemble à discuter de sujets et dans lequel on va s'amuser quoi. On va vraiment déconner, faire des faux culs, enfin voilà, s'amuser. Et voir les gens de mauvaise foi, carrément. Ah, être de mauvaise foi. Donc tu complète. seras le Yves Calvi en fait de l'émission, genre Oh. non mais faut l'avouer, il s'est planté. Ouais, non, lui, bah, il a les je spécialistes qui vont essayer de lui, répondre derrière. Je préfère être le juge dans Non, Félix voilà. Wright, hein, je serais peut-être mieux. Léo, quand il devra. Léo, J'ai il pas de devra barbe, je rester suis pas neutre. vieux, mais Tu devras rester neutre, justement. Tu ou prendras- pas. Ah non, Ou tu pas. pourras prendre Alors, du position. coup, Je pourrais, mais je vous laisse la surprise de la voilà. manière dont je vais animer le truc. Ah, c'est un petit peu pour teaser, effectivement. Du coup, c'est toi Ouais. qui auras les jingles objections, la parole des ministères publics, voilà. Si, ouais, il y a pas de. Donc, Ou je le c'est- ferai moi-même, hein, enfin, il y a pas de souci. Hein. Bah, mais il y aura c'est- des jingles, ouais. En il y gros, aura des pour jingles, résumer, ouais. ce sera un voilà. pour ou contre, et on aura à chaque fois un petit peu des thématiques différentes qui peuvent vous parler, ou des trucs actuels. Ou là, par exemple, Damien disait qu'on discutait là pendant la chanson. On parlait de J1, donc pourquoi pas faire un débat aussi sur J1 prochainement. Enfin bon, on verra. Il y a plein d'idées qui circulent. Ah mais t'as de l'ambition toi en fait, hein, c'est ça. Ouais, ça se voit. Hein. Ah mais carrément. Le débat de Moteki. Quoique ça peut être sympa. Non, moi, Pourquoi pas. Pour ou contre Moi, je l'appelais le tribunal de Moteki déjà. Pour ou contre les non, j'allais dire les Morning Musume, ça c'est pas. Pour ou contre AKB48, voilà. C'est ça qui marche. Ouh, tu veux me troller à mort là. Alors justement, tu le veux mon prochain avis, c'est débat portera sur Le prochain débat, donc c'est le- idol virtuel ou idol réel. Le premier, Voilà, en donc, fait, c'est le vraiment le prochain premier qui sera débat. le C'est premier. est-ce qu'on préfère les idols virtuels ou les idols réels? je faisais qu'il y a ce un petit vrai troll débat. à dessin. Voilà, donc ça sera dans les prochaines semaines. On va passer aux news tout de suite. Alors oui, pour ou contre les news, ça c'est un autre débat.
On va signaler Pour. simplement. Pour. Ah d'accord, ok. Je suis pour. Mais si ça dure pas trop longtemps en Non, fait. c'est ça. Aoisola Cosplay, l'association Aoisola qui organise un événement cosplay aujourd'hui même ce samedi, là maintenant, là aujourd'hui, au centre d'animation Truffem, c'est à Marseille dans leur fief, puisqu'Aoisola est plutôt une association du Sud. Évidemment, si vous avez vécu dans une grotte ces derniers jours, vous ne savez pas que Le Vent se lève, Kazetachinu est sorti cette semaine. Il est donc dispo dans toutes les bonnes salles de France et de Navarre, le dernier, ultime long métrage signé Hayao Miyazaki. Si je peux me permettre, moi j'ai été à l'avant-première là avec les concerts de Nicolite Orchestra. Alors qui ont lieu oui, un peu raconte-nous partout. justement. Et je tiens vraiment à dire que les Nicolite Orchestra est un très bon groupe. Ah, toi tu me parles pas du film toi. Si après, parce Ah, que dans l'ordre. Ah, parce que D'abord du coup, le le- concert et après le film. Ah, je pensais que c'était l'inverse moi. Eh non. Le groupe Eh, apparemment non, a c'est fait une d'abord- belle. Pardon, j'avais ouais, annoncé pardon. l'inverse. Alors ça c'est d'accord. Ouais, donc je fais dans l'ordre des événements. Donc le concert. Donc le concert était vraiment très très bien. Donc c'est une réorchestration des thèmes musicaux des films de Hayao Miyazaki qui ont été joués pendant, je crois, 1h30, 2h. Et vraiment très très bien. On a passé un agréable moment. C'était vraiment très bien joué. Le groupe était vraiment très très bien. Et ils ont fait donc différents concerts d'abord à Lyon, puis il y a eu Marseille, Enfin, ils ont suivi Toulouse, la route Bordeaux. des avant-premières en fait. Et puis je pense qu'ils auront des nouvelles dates. Hein. Effectivement, plein de gens ont dit qu'il y avait, c'était pas juste. Les gens du Nord ne pouvaient pas avoir ça. Mais en fait, c'est une question de salle. Enfin, faut dire que c'est pas leur faute. Ils ont vraiment cherché à avoir toutes les salles possibles. Et c'est tout simplement, ils n'ont pas trouvé de salle dans les villes qu'ils souhaitaient. Donc là, il y aura des nouvelles salles probablement puisque ça marche. Et maintenant, si je parle du film. Alors. Mon avis, hein. Alors. Donc ça c'est vraiment perso. J'ai un peu dit sur Facebook, je suis quand même déçu globalement par le film. En fait, c'est le film qui m'a moins fait rêver puisque d'habitude Miyazaki m'emporte dans des mondes de fantaisie, de rêve, etc. Et c'est celui qui m'a entre guillemets moins fait rêver. Alors c'est un gros débat parce qu'après le film, on a discuté avec d'autres et d'autres m'ont dit Miyazaki en fait était plus mature. C'est un film un peu plus mature. Et il a Sauf- annoncé comme tel en tout cas. Exactement, sauf que je trouvais que justement Princesse Mononoke qui était mature, pas vraiment pour Oui, enfants, ça c'est sûr. avait ce côté fantaisie, rêve et vraiment aventure aussi. Parce que là Et c'est que dans je un ne monde retrouve pas réel. ici. Parce Ouais, que c'est c'est ça, dans en fait. le Japon de la Seconde Ah par Guerre contre pour découvrir le Japon des années 20-30, c'est parfait. 20-30, voilà, surtout. il y a Entre-deux-guerres. vu plein de trucs super intéressants. Et Et aussi je le trouvais Japon que de les son enfance d'ailleurs. Exactement, qui est le Japon de son... En fait, c'est une œuvre plus personnelle, clairement plus personnelle. C'est un peu son testament cinématographique hein, apparemment. presque. Peut-être. Mais Enfin, en tout cas, moi, j'ai été globalement déçu. Après, je n'ai pas détesté le film. C'est vraiment un bon film, très bon film. Il faut aller le voir, très clairement. Mais pour moi, c'est pas un vrai Miyazaki. D'autres me disent que c'est un Miyazaki. Ah bah si, Miyazaki c'est un vrai différent. Miyazaki quand même pour le coup. Oui, mais pas celui que voilà. Pas qui est celui dans la que droite t'attendais, ligne celui que des tout le monde autres. attendait. Des autres, voilà. Mais Voilà. c'est mon avis, hein, c'est purement mon avis. Donc faites votre opinion, allez dans les salles parce qu'il faut soutenir toujours et encore les films de Ghibli et les films de Miyazaki. L'animation japonaise de façon générale. Exactement. Deux dernières petites news. Est-ce que vous êtes pour ou contre Kiari Pamiu Pamiu Je ne vous laisse malheureusement pas le choix. Et puisque Label viendra le 25 avril 2014, donc le 25 avril prochain, au Bataclan à Paris, et la billetterie est ouverte Ah, il faut une depuis date avant-hier. Il Oui. faut une date à Paris quand même. Eh ben, il y a une tournée mondiale qui commence à partir du mois prochain, là, février. 3 dates en Amérique et ensuite une tournée dans le monde entier, en Europe, à Taïwan. En Phénomène Amérique, on de a dit, société au Japon. Ah oui, complètement. Phénomène de C'est société. un phénomène. Moi j'y étais en octobre dernier, on la voyait de partout, on entendait qu'elle. Et puis la dernière petite rumeur, c'est y aura-t-il une Tokyo Crazy Kawaii 2 ? C'est la rumeur en ce moment puisque le site de l'Office de tourisme de Paris annonce qu'il y Ah oui, aura j'ai vu ça. le Tokyo Crazy Kawaii au parc floral entre Paris et Vincennes. Sauf que J'ai vu ça. les dates qui ont été marquées sur le site sont les dates de l'an dernier. Donc Bah ça oui. tomberait un dimanche et un lundi. Donc ça marche pas. Bah oui. Merde, on oublie de changer d'idée. C'est un petit peu ça. Donc Ah, les couillons. ça mérite un petit coup de fil peut-être dans la semaine à certains des organisateurs ou un petit mail. On va voir. Pour confirmer ça. On effectivement. essaiera de confirmer ça autant que faire se peut. Allez, Pareil, une dernière petite news vas-y. sur le centre franco-japonais de Lyon, l'espace Lyon-Japon. Voilà, je cherchais. L'espace Lyon-Japon qui, samedi prochain, à partir de 17h, organise une séance de dédicace, mais ça commence déjà avant, avec une expo photo et avec des ateliers calligraphie. Donc il y a une expo de la calligraphie et une dédicace sur un livre qui s'appelle Le Manga, écrit par Chrysoline Canivet Fauvet.
et qui dédicacera donc son bouquin à partir de 17h à l'espace Lyon-Japon, rue Bellecombe, dans le 6e à Lyon, à côté du métro Charpennes. Rendez-vous est pris très rapidement. 3 petites news de sortie. Retour de Velvet Eden, un groupe que vous connaissez un petit peu si vous suivez l'émission depuis quelques années. Pas des plus productifs, vu que c'est en gros ces 14 dernières années, ils ont sorti un maxi, un album, un mini-album il y a 3 ans, et là ils sortent un double album. Donc c'est un petit peu un événement pour leurs femmes, pour leurs fans. Pour leurs femmes aussi, peut-être. Double 12 le 26 février pour 3500 yens, concept audacieux d'un double album pour 24 chansons. Retour de Nanase Aikawa pour 1900 yens avec un mini-album. Sakura Miloiru Kolo Na Midailo featuring Mayo, ça sort le 5 mars. Et enfin Plastic Tree. Plastic Tree toujours vivant, un des survivants des années 90, c'est quand même parmi les records de longévité. D'où le nom. Arbre en plastique, voilà. Parce que ça dure. Plastic Tree Echo. C'est pas mal. Un mini-album de 7 chansons, 3500 yens, il se bouge pas du coup quand même. Le 5 mars également. Voilà, et c'est bien parce qu'on n'a pas pris 20 minutes pour les news. C'est ça qui est bien. Tiens, alors, on en ce sera le débat. parce qu'il y avait Léo. Putain, j'ai juste une petite truc Vas-y, Léo. par rapport aux événements. Là, on passait Tokyo et Crazy Kawaii. Il y a en ce moment un soutien à la Geekopolis. Hein, pour ceux qui le savent pas, il y a une sorte de crowdfunding. Crowdfunding, c'est ça. Crowdfunding, exactement. Et qui a été atteint effectivement, mais vous pouvez encore contribuer. Donc voilà, c'est vraiment pour soutenir cet événement parce que, alors moi j'y étais pas l'année dernière. Il y a eu d'excellents échos. Et il y a eu d'excellents échos. Je peux t'en faire l'écho. Geekopolis, c'était bien. Non, c'était vraiment très bien. J'ai eu que des choses positives avec, bien sûr, c'était la première, donc il y a eu bien sûr des choses à améliorer. Mais en tout cas, c'est bien parti pour avoir un 2 et cette fois j'y serai parce que ça a l'air d'être vraiment très bien. Et on y sera, nous aussi, avec plaisir. C'est important justement quand même de rappeler quand on peut aider les gens comme ça. Et on l'avait fait justement en relayant le crowdfunding, l'appel à financement participatif sur la page Facebook, et on avait relayé évidemment le fait que le montant avait été atteint. Donc on espère justement que cette convention se fera en temps et en heure à la date prévue, et on y viendra, on l'a dit, avec plaisir, en force dans Muteki. On et enchaîne avec quoi enchaîne-t-on sur Line, le groupe de Pata, guitariste de Ex-Japan, album de 2006 qui s'appelle Before the Siren. Ça tombe bien, la chanson s'appelle aussi Before the Siren, je viens de la lancer. Et donc si tu veux... Moi j'ai du Nami Amuro derrière. C'est vrai? Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est bon. Voilà. Ah oui, là c'est plus Nami Amuro là. Ah, c'est du gros rock qui tâche. Du gros Pata. Toujours sur Muteki. When the club hand is get zero to stay red.
飼い犬であれこれと散々言われて探りでもルースウェイそのくせに感じる場面で仲もわかんの他人のように頑張れなんてよく言われるような剣幕の結果へI don't believe こんな時も変わらないものがあるから I don't believe 忘れずにつなぎ合わせてゆく君は耳を塞いでその先にある道目指し続ければ聞こえてくるいつか見え隠れしてゆく答えに触れるはず人の数だけある答えに痛みを求めても飼い犬であれこれと散々言われて手探りでもルースペイGilgamesh. Ah bah oui, mais faut me prévenir, moi. Ah bah, Ouais, alors putain, le ah bah crissement. mon vélo, voilà. Le crissement de siège. Bon alors. Ça, c'était le qu'est-ce bras que- du micro. Non mais c'est bon Léo, tu peux le... Voilà, on entendra le petit... Qu'est-ce que c'était donc là Alors le Gilgamesh, enchaînement- juste un enchaînement instant. couillu. Ouais, enchaînement couillu avec Gilgamesh, avec Exit, c'était le nom de la chanson. Juste avant, c'était Line, le groupe de Pata, avec Before the Siren. Sacré le chanson patoche. titre, évidemment, de l'album. Toujours dans... Il change pas. Interview de Pata qui avait Grand. été C'est un grand, réalisée ça. notamment avec l'aide de Lamia Cross, et on la salue au passage. Elle était en concert avant-hier soir à Paris, évidemment, comme d'habitude on suit toutes les dates Bien sûr. de Ah, on toute les la connaît scène. depuis un sacré bail. Hein. Voilà. Et puis on salue Pata aussi. Bon, il nous écoute certainement pas, mais on l'aime bien. sur un malentendu, On l'aime- pourquoi pas. on l'aime bien, ouais. Après, il comprendra pas le français. Juste avant de terminer, t'en penses quoi de Harry Nordoki alors Non. J'explique. Oui, bah explique Voilà, parce que. le joueur vétéran de Biarritz, Imanol Harry Nordoki, joueur de rugby, c'est tombé hier, c'est la news qui est tombée hier, serait le premier joueur français de l'histoire à évoluer au Japon l'an prochain. Comme on a, Léo, on a toujours une petite minute rugby. Qu'est-ce que t'en penses alors? C'était donc la minute rugby. Serait effectivement le premier joueur français, mais voilà, il faut voir ce que ça donne. Déjà, il faut que ça soit officiel, parce que tu me l'as appris ce matin. Et il l'a pas confirmé. Voilà, donc on verra bien, mais après c'est toujours bon pour le rugby japonais qui prépare sa Coupe du Monde en 2019, donc ça serait effectivement pas mal. C'était l'analyse de notre spécialiste rugby. Voilà. Voilà, donc bienvenue sur RMC Sport. Nous allons tout de suite LMUC, passer au LMUC. classement de la Ligue des Champions. Et LMUC, c'est un volley group. Voulez groupe. LMUC, c'est un volley group. Elle est mouchi. Ouais. C'est un groupe de visual hockey.
D'accord. Visualeux. Pourquoi tu dis ça? LMC. Ah, voilà. oh là, oh là, Oh là là, ouais, non, J'avais compris, mais Mets de la bon, musique derrière parce que sinon, voilà. Non, mais il y en a, elle est pas forte, mais il y en a. Donc chaque fois que je me sens viens, un il peu y aura seul. la minute rugby. Ouais, et j'espère qu'il y aura pas forcément que des vannes pourries aussi derrière. Mais voilà. Mets de la Ça, musique, c'est s'il une te plaît, option. mets de la musique. Sauve-moi. Bon, et bien, ma foi, on arrive sur la fin. On va laisser la place au visage d'Amérique latine. On remercie Léo. La prochaine fois que tu viens, tu nous amènes un débat sous le bras, comme on dit. Bah, on a dit quel sera le prochain débat, donc ce sera Idol virtuel contre Idol réel. Donc, je vous laisserai vous écharper et moi je ferai l'arbitre au milieu. Miku Hatsune versus AKB48. Exactement. Après, on sait pas Ouais, qui est ou le mieux. Miku Hatsune versus des idoles solo, parce que en l'occurrence, Hatsune, elle est seule, quoi. Oui. Oh, elle a toute une Enfin, elle a flopée aussi la d'Idol bande de virtuel à copines. côté. Donc, non, il y a. On peut faire le match. Hatsune Miku contre Shizuka Mais- Kudo, par exemple. Mais tu on vois, t'as s'en... bien. Oui, mais on s'en fout. Miku Hatsune, elle les prend les 48. Non, mais on y a va pas de faire le souci, elle débat les prend maintenant. quand Non, mais Ils sont déjà parce que là, tu vois, là, voilà, tu teases le débat. Restez branchés, bien évidemment, dans les prochaines Forcément. semaines. Tu reviens Je quand tu sens veux. les objections qui vont fuser. Mon Damien, on se Ah, je te retrouve laisserai l'ordi pour les jingles. Après, hein, tu te débrouilles. la semaine prochaine et on se quitte avec ce bon vieux Kushida Akira qu'on C'est vrai avait Oh. grand plaisir de voir au cartooniste, entre autres notamment avec Kageyama qu'on avait passé tout à l'heure. Voilà. Une sacrée forme encore à son âge. Hein. Oh là là, oui. Il a la pêche. Hein. Le générique du dernier film de Gaban, donc c'est en gros le générique de la série originelle, un petit peu modernisé, Remixé, mais voilà. très légèrement juste ce qu'il faut pour pas heurter les vieux fans. Portez-vous bien. Vive le son japonais. À la semaine prochaine, Dams. Matane. Léo, Ciao, à ciao. bientôt et restez branchés pour le débat. 胸のエンジンに火をつけろ俺はここだぜ一足先光の速さで明日へダッシュさ若さってなんだ振り向かないことさ愛ってなんだためらわないことさキャバンあばよ涙キャバンよろしくゆき宇宙刑事キャバン悪いやつらは天使の顔して心で爪を研いでるものさ俺もお前も名もない花を踏みつけられ